Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Alors, on va parler d'un sujet maintenant qu'on a tous connu, qu'on a tous vécu, et surtout on n'ose pas normalement l'exprimer, c'est la mauvaise haleine. On a tous, chez nous, dans les rédactions, dans les bureaux, on a quelqu'un qui a mauvaise haleine. Je sens qu'il va dénoncer Non, dans je vais rien dire. Mais justement, on n'ose pas en parler. On n'ose pas le dire à la personne, on voit qu'elle pue de la gueule, on va dire les choses, mais finalement on n'en parle pas. Docteur Martine Pérez, on va en parler avec vous. Alors d'abord, on va prendre les choses dans l'ordre. On a mauvaise haleine, pourquoi ? Parce qu'on est sale ? Alors d'abord, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 25% de la population qui a de manière chronique une mauvaise haleine. Et cette mauvaise haleine, elle peut être diagnostiquée. Il y a des petits appareils chez le dentiste qui évaluent la quantité de gaz et des composés volatiles sulfurés qui sont émises par les bactéries de la bouche. Alors juste une petite précision, en vieillissant, la laine se dégrade pour beaucoup de gens. C'est souvent les personnes âgées qui souffrent de mauvaise haleine et souvent les hommes plus que les femmes. Je suis désolée d'avoir à vous le dire, Jean-Marc, mais c'est ça comme va, je suis ça. jeune, moi, j'ai Oui, le temps. vous êtes très jeune, il n'y a absolument aucun problème. Alors, dans 85% des cas, la mauvaise haleine, c'est un problème buccal, c'est un problème qui se passe dans la bouche. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de bactéries dans la bouche et ce sont ces bactéries qui s'accumulent et en s'accumulant, elles libèrent des gaz, comme je vous l'ai dit, des composés volatiles sulfurés et c'est ces gaz qui sentent mauvais. Alors quand il y en a un tout petit peu, ça pose aucun problème, mais quand il y en a beaucoup, ça commence à poser des vrais problèmes pour l'entourage. C'est une cause d'exclusion sociale, c'est une cause de moquerie au bureau, c'est une cause de rejet des autres et c'est vraiment important comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un proche qui a un problème et qui a confiance en vous, de le faire remarquer parce qu'on peut avoir mauvaise haleine et on ne s'en rend pas forcément compte. Alors pour les causes buccales, eh bien, c'est l'hygiène dentaire. L'hygiène dentaire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est bien sûr se brosser les dents régulièrement, enlever les détritus alimentaires qu'il y a entre les dents parce qu'elles macèrent et que cela fabrique des bactéries. C'est aller voir le dentiste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau des gencives et d'infection au niveau des gencives, qu'il n'y a pas de caries parce que les caries aussi peuvent dégager une mauvaise haleine. La carie, je vous le rappelle, c'est une bactérie. Et puis, il faut se brosser la langue parce que la langue... Ça, vous nous l'aviez dit déjà, et c'est vrai que ça surprend beaucoup de gens de savoir... des gratte-langues qui Oui, existent. voilà, moi j'ai ça, oui. Il y a des dépôts, des dépôts blanchâtres sur la langue. Vous savez, la langue, c'est il y a des espèces de villosité, c'est comme un tapis brosse, et il y a des micronutriments de bactéries, et ça peut être une des causes de mauvaise haleine. Donc, quand c'est une cause buccale, hygiène dentaire, dentiste, se rincer la bouche. Mais c'est pas seulement l'hygiène buccale. Il y a d'autres causes. Et il y a une cause très importante qui est la sécheresse buccale. Il y a des gens qui ont une baisse de production de salive. Et la salive, c'est un effet antiseptique. Ça nettoie la bouche en permanence. Et ça, c'est très important. Alors, quand vous dormez la nuit, par exemple, vous ne mastiquez pas, parce que la salive est produite par la mastication et par l'élocution. C'est pour ça que le matin, il peut arriver qu'on ait mauvaise haleine. Ah voilà, le matin, on peut avoir, même si on s'est bien lavé les dents la veille... J'aime bien l'euphémisme, il peut arriver. Écoutez, oui. Il peut arriver, effectivement, c'est pas toujours Pas forcément, mais oui. Mais je suis sûre que vous vous réveillez avec une haleine de De rose le matin, bien sûr. Vous vous en souvenez, donc. Mais, très bien, ne parlons pas trop de ça. Et donc le manque de sommeil, ça peut effectivement expliquer qu'il y a moins de salive. Donc, si vous lavez les dents tout de suite en vous levant, que vous buvez, que vous hydratez, ça permet de lutter contre cette mauvaise haleine matinale. Il y a aussi des médicaments. Il y a énormément de médicaments qui réduisent la production de salive. Beaucoup de médicaments, les antidépresseurs, les tranquillisants, les médicaments contre l'allergie. Donc, si vous avez vraiment une mauvaise haleine, il faut aussi regarder la manière dont vous vous traitez, quels sont les médicaments que vous prenez. Enfin, il y a une cause qu'on connaît tous assez bien, c'est les aliments, figurez-vous. Il y a certains aliments qui sont riches en protéines. Si vous n'avez pas si vous mangez beaucoup de protéines, de la viande, du fromage, et même si vous ne vous lavez pas les dents de manière hyper rigoureuse avec un rinçage, vous pouvez augmenter votre mauvaise haleine. Et puis, vous savez qu'il y a certains aliments, l'oignon, l'ail, les épices, c'est pas terrible pour l'haleine. Ça, on le connaît bien. On nous demandait l'autre jour, vous nous proposez de mettre un oignon, souvenez-vous, sur la table de nuit pour lutter contre les allergies, je crois. Eh bien, je crois que c'est vraiment, il faut faire attention quand on mange certains aliments. Le café et le tabac augmentent aussi la mauvaise haleine. Et le lait ? Et l'alcool. Le lait aussi, c'est pas terrible. Ça donne une haleine à perte. L'alcool, on parle souvent d'haleine chargée, c'est un euphémisme. L'alcool, ça augmente vraiment la mauvaise haleine. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.